Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors nous allons toujours continuer donc des capsules concernant la partie de chimie et dans la vidéo de ce soir, je vais vous proposer de faire le suivi temporel d'une réaction chimique. Donc il y a pas mal de paramètres, donc on va définir quelques définitions, en particulier la vitesse volumique de réaction et le temps de demi-indemi. Alors, toujours dans le cadre des rappels, donc je rappelle encore une fois, c'est quoi une transformation chimique? C'est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final, au cours de laquelle certaines espèces chimiques sont consommées, qui sont les réactifs, bien sûr, et d'autres espèces qui sont formées, ce sont les produits. Alors donc là, je vous ai déjà donné, donc on a déjà schématisé une réaction chimique, et il est modélisé par cette réaction. Bien sûr, je rappelle encore une fois que pour faire le suivi temporel d'une réaction chimique, il faut établir le tableau d'avancement et bien évidemment déterminer le réactif limitant. Alors donc X c'est l'avancement de réaction, il est exprimé en mol, c'est une quantité de matière. Alors le réactif limitant, c'est le réactif qui disparaît totalement au cours de la transformation. Alors je vous ai déjà montré dans les capsules précédentes comment déterminer le réactif limitant, mais là voilà, vous avez encore un petit rappel. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de type de transformation. On parle d'une transformation rapide. Alors, c'est quoi une transformation rapide? C'est une transformation qui se fait en une durée trop courte pour être suivie à l'œil ou avec les instruments de mesure usuels. Donc, c'est une réaction chimique qui s'effectue en moins d'une seconde. Donc, c'est une transformation rapide comme les réactions de précipitation, les réactions d'explosion. Ou bien sûr, donc cette année, on va voir les réactions de dosage, qui sont des réactions rapides et totales. Rapides d'une manière, donc ils prennent quand même un certain temps pour l'évolution du pH, mais ça, on verra ça quand on va faire le... Mais ce sont des transformations rapides. Alors, comme je vous ai dit, comme exemple de réaction rapide, les réactions de précipitation, on a aussi la réaction des ions permanganate MnO4- avec les ions Fe2+. Alors, une transformation lente. Alors, c'est quoi une transformation lente? C'est une transformation qui peut être suivie à l'œil ou par les instruments de mesure usuels pendant plusieurs secondes, minutes ou heures. Alors, par exemple, là, vous avez l'oxydation des ions iodure U- par l'eau oxygénée. Alors, les instruments de mesure, donc on va découvrir plusieurs instruments de mesure pour cette année, comme la technique du dosage, comme la technique de la conductance, comme la technique de mesure de la pression. Alors, maintenant, on va parler des facteurs cinétiques. C'est quoi les facteurs cinétiques? Les facteurs cinétiques, ou plutôt un facteur cinétique est une grandeur qui influe sur la durée d'une transformation, c'est-à-dire sur la vitesse volumique de réaction. La température est un facteur cinétique. La concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique. Alors donc pour savoir quelques notions concernant l'influence des facteurs cinétiques sur le suivi de la réaction, en particulier par exemple la température. La température, si elle augmente, alors il va influencer la vitesse volumique de réaction qu'on va définir dans un instant et le temps de T1,5 va diminuer. De la même manière, la concentration molaire des réactifs, quand elle augmente, il va faire augmenter la vitesse au début,
bien évidemment, et il va faire diminuer le temps de T1,5. Alors parfois, dans des réactions chimiques, nous verrons par exemple les réactions d'estérification-hydrolyse, on va utiliser le catalyseur. Donc c'est un catalyseur, il favorise, il augmente la vitesse volumique de la réaction, donc il la rend beaucoup plus vite. Alors par exemple, une réaction chimique qui se fait en présence d'un catalyseur, qu'est-ce qu'on remarque? Toujours, la vitesse augmente et le temps de T1,5 diminue. Alors c'est quoi le temps de T1,5? Donc c'est une définition vraiment à retenir. C'est la durée pour que l'avancement X atteint la moitié de sa valeur finale. C'est-à-dire en T1,5, on a X final sur 2. Si la réaction est totale, dans ce cas-là, T1,5 c'est X max sur 2. Donc on va prendre sur l'axe des ordonnées la valeur X max sur 2 et on va trouver sur l'axe des temps T1,5. Alors maintenant, on va parler de la vitesse volumique de la réaction. Alors donc la vitesse volumique de la réaction s'exprime par la relation suivante. V est égal à 1 sur V, dx sur dt. V étant le volume en mol mètre cube moins 1, seconde moins 1. Comme il peut être aussi exprimé en mol litre moins 1, seconde moins 1, tout dépend bien évidemment des unités. Pour les transformations lentes, cette vitesse est exprimée en mol litre moins 1, minute moins 1 ou bien en mol litre moins 1, heure moins 1. On peut exprimer V, la vitesse volumique, en fonction de la concentration X par la relation suivante. Donc V est égal D de la concentration dx sur dt. Alors cette relation, il est très importante pour vous cette année. Normalement, vous n'allez pas la calculer algébriquement. Au contraire, normalement, on va vous donner un graphe, une courbe qui représente des variations, soit de la quantité de matière ou bien d'autres paramètres qui caractérisent la réaction pour déterminer la vitesse volumique de réaction. Nous verrons ça dans les exercices. Alors voilà quelques astuces pour apprendre comment les facteurs cinétiques agissent sur la vitesse volumique de réaction. Alors là, on réalise des expériences. Alors donc, vous avez 3 questions. Donnez l'allure de la courbe pour l'expérience 2 à une température de 40 degrés Celsius à une concentration 0,2 mol par litre. Et l'expérience 3, on diminue la température à 20 degrés et la concentration, on la conserve. Donnez l'allure de la courbe. Question 3, que peut-on conclure? Donc déjà, on vous donne la première expérience. La température est de 30 degrés et la concentration est de 0,1. Alors, pour l'astuce numéro 2, de la même manière, donc, quelle est l'influence de la température? Donc, pour la première expérience, la température est de 30 degrés. La deuxième est de 40 degrés. Donc, c'est à vous, bien évidemment, de répondre à ces questions. Alors, voilà la réponse pour l'astuce numéro 1. Alors, pour l'astuce numéro 2, alors là, je vous propose un exercice d'application. On considère la réaction chimique ci-après en milieu acide. Donc là, vous avez l'eau oxygénée, H2O2 plus 2I- en milieu acide, 2H+, qui donne I2 plus 2H2O. Alors, par dosage, on a déterminé les concentrations en d'iode formées à des dates précises. On a obtenu la courbe suivante, qui représente l'évolution de la concentration I2 en fonction du temps. Alors, question numéro 1. Établir le tableau d'avancement.
Rappelez l'expression de la vitesse volumique, sachant que Vs c'est le volume constant du système. Question 3, montrez que la vitesse V s'écrit d de I2 sur dt. Déterminez cette vitesse à l'instant 10 minutes. Alors donc c'est un exercice intéressant qui va vous permettre déjà comment calculer graphiquement la vitesse volumique d'une réaction à un instant donné. Alors pour la réponse, donc j'espère que vous avez déjà essayé. Donc le tableau d'avancement est le suivant. Alors la définition de la vitesse volumique de réaction, c'est V de t est égal à 1 sur Vs dx sur dt. Alors on va montrer que cette vitesse est égale à d de la concentration I2 sur dt. Alors on a, d'après le tableau d'avancement, que la quantité de matière de I2 c'est X. Voilà, donc le raisonnement, c'est très simple. Alors, pour la question numéro 4, c'est la question la plus intéressante, il faut faire très attention. On va déterminer la vitesse volumique à l'instant t est égal à 10 minutes, qui correspond en secondes à t est égal à 600 secondes. Donc, je vous montre de nouveau la courbe. Donc là, on vous donne la courbe à 600 secondes qui correspond à 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 2 points sur la tangente. Choisissez vraiment 2 points. Peu importe, et on va calculer le coefficient directeur. Donc, on prend 2 points sur la tangente pour calculer delta de I2 sur delta t. Alors, delta de I2 sur delta t, vous allez trouver qui est égal, donc la vitesse, qui est égale à 1,1 puissance moins 6 mol litre moins 1 seconde moins 1. Alors voilà, mes chers élèves, donc il faut vraiment revoir et revoir ces capsules si vraiment vous voulez que le reste de la chimie sera pour vous à votre portée, parce que les autres chapitres se basent sur les mêmes types de questions. Alors, dans la capsule prochaine, je vais essayer de vous donner une série d'exercices concernant, d'une manière générale, les équations d'oxydoréduction, le tableau d'avancement, le calcul des vitesses, pour mieux s'entraîner. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.